pas que notre Créateur, qui est notre Père, à nous qui avons reçu Jésus-Christ, son Fils. Nous l'appelons Père et il nous appelle Fils et Filles. Shalom donc à vous tous qui nous rejoignez autour de cette table du déjeuner spirituel, quel que soit le lieu de Lubumbashi, de ses environs ou du monde entier, d'où vous nous suivez, d'où vous nous rejoignez, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées, vous soient renouvelées, vous soient accordées. Nous allons passer ensemble environ 1h30 comme d'habitude pour consommer la joie du Seigneur sous plusieurs formats, sous plusieurs formes, avec des bien-aimés qui ont du contenu à vous partager. Tant dans la partie cachée de ce déjeuner spirituel que dans la partie visible, ils seront actifs pour communier avec vous et répandre les grâces du Seigneur au travers de ce programme. Je m'en vais saluer avec vous ceux de la partie active. Bonjour, maman Thérèse. Ça fait bizarre. Bonjour, papa Ephraim. Merci, mamie. Bienvenue encore une fois au déjeuner spirituel. Merci, merci. Maman Charlène, bonjour à vous. Bonjour, frère Ephraim. Merci beaucoup. Nous sommes prêts à avancer. Tout à fait prêts. Voilà. Si vous nous rejoignez aujourd'hui pour le mois de mars et que vous n'avez pas été avant le mois de mars, eh bien, je vous souhaite à vous, particulièrement les dames et uniquement les dames, un bon mois de la femme. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous compte de ses grâces et qu'il soit avec vous. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce jour nouveau, pour ces privilèges qu'il nous accorde, pour ces bontés renouvelées avec vous, mon Charles. Tendre Père, nous venons ce matin te dire merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour l'être, le mouvement. Merci parce que tu as renouvelé la vie en nous, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, d'être avec nous alors que, Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, servir ton peuple ce matin. Père, le vœu et la prière de nos cœurs ce matin et que tu puisses transcender en nous, Père, tout ce qui nous empêchera d'une manière ou d'une autre d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés à travers ces déjeuners spirituels. Père, même si cela signifierait pour nous de changer tout ce que nous avons prévu, Père. Sois avec nous, Dieu de gloire, et atteins ton but à travers ce programme. Dieu de gloire, viens faire du bien à ton peuple qui s'attend à toi, Seigneur. S'il y a quelqu'un, Dieu de gloire, ton peuple est venu voir ce matin, ce toi, ô Dieu, alors révèle-toi à ton peuple et fais du bien. Fais-nous également du bien, que nous soyons édifiés nous-mêmes parce que nous serons en train de dire en ces lieux. Et que ta main nous conduise. Sois toi-même avec nous, comme l'a dit Moïse, et ne nous laisse pas partir, Dieu de gloire, sans toi à travers ce programme. Cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus sur cette table et que tout soit pour l'honneur du Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « La parabole du crayon ». Au commencement, le fabricant de crayons parla au crayon et lui dit « Il y a 5 choses que tu dois savoir avant que je t'envoie dans le monde. Souviens-toi-en toujours et tu deviendras le meilleur crayon qui puisse exister. Première chose, tu pourras faire de grandes choses, mais à la condition de te laisser guider par la main de quelqu'un. Deuxièmement, de temps en temps, tu devras supporter un douloureux aiguisage, mais il est nécessaire si tu veux devenir un meilleur crayon. Troisièmement, tu auras l'habilité de corriger toutes les erreurs que tu peux faire. Quatrièmement, la partie la plus importante de toi sera toujours en ton intérieur. Cinquièmement, indépendamment des conditions, tu devras continuer à écrire. Laissez toujours un signe clair et lisible, même si la situation est difficile. Le crayon écouta, promit de se souvenir et entra dans la boîte en comprenant pleinement les motivations de son fabricant. Maintenant, mets-toi à la place du crayon. N'oublie jamais les 5 règles et tu deviendras toi aussi une meilleure personne. Premièrement, tu pourras faire de grandes choses, mais seulement à la condition de permettre à Dieu de te tenir par la main. Deuxièmement, de temps en temps, tu subiras un douloureux aiguisage en traversant différents problèmes, mais ça te servira à devenir une personne plus forte. Tu permettras aussi à d'autres personnes d'accéder aux nombreux dons que tu possèdes. Troisièmement, tu seras en mesure de corriger ou de vaincre les erreurs que tu peux faire. Tu pardonneras, tu demanderas pardon. La quatrième chose, la plus importante pour toi, sera toujours ce qui se passe dans ton cœur, à l'intérieur de toi.
Enfin, la cinquième chose, quels que soient les endroits où tu marches, tu devras laisser ton signe, peu importe la situation. Tu devras continuer à servir Dieu. Nous ressemblons tous à un crayon. Nous sommes créés pour un but spécial et unique. Tu as été fait pour accomplir de grandes choses. Laissez le Seigneur Jésus vous conduire. Remettez votre vie dans ses mains. Seigneur Jésus, touche ceux qui m'écoutent. Donne-leur de renoncer à eux-mêmes et de se confier en toi. Nous avons tout pleinement en toi. La paix, la joie, le pardon, le bonheur, la vie éternelle, etc., etc. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Un jour une histoire nous a livré la parabole du crayon. Une parabole intéressante, 5 choses à retenir à ce sujet, au sujet du crayon et au sujet de nos vies. Assez simple, une leçon très simple qui, voilà, des fois, qui vaut bien une prédication. Hein. Ça vaudrait bien un enseignement et qui nous fait du bien ce matin. Ouais. Les thèmes. La parabole du crayon. Voilà. Je voudrais t'entendre prêcher sur ça. Ça, ok. Bon, nous allons travailler la matière. Mais bon, assez simple comme le pasteur Jean-Luc Gaillard l'a parcouru. Il a donné déjà des points. Il a donné des points sur lesquels on peut vraiment aller. Et c'est assez intéressant. Il y a des fois des consignes simples, bien compilées, qui sont très simples, clairement énoncées, qui nous aident justement à être efficaces dans la vie et atteindre, atteindre notre destinée. Être entre les mains du Seigneur, le laisser nous forger, être capable de corriger ce que nous avons commis comme erreur, de demander pardon et d'être pardonné à notre tour. D'écrire et de laisser son empreinte, donc servir Dieu, quoi qu'il en coûte, et surtout de veiller sur notre dépôt, notre cœur. C'est un peu la substance de la parabole du crayon. C'est magnifique, je crois que lui-même, le pasteur, il est ce qu'il a enseigné là, parce qu'il nous bénit en tout cas par des histoires vraiment simples et bien, mais on comprend ce qu'il y a, et dès qu'on parle de son nom, on dit une histoire. Et il y a presque tous les points m'a vraiment inspiré beaucoup de choses. Comme tu as dit, on peut avoir toute une prédication. Et moi, j'ai dit tout un séminaire. Séminaire de 5 jours. Premier jour, on dit laissez une main vous guider. Magnifique, une main vous guider. Nous savons que nous venons de quelque part et maintenant nous connaissons le Seigneur. Notre vie ne dépend pas de nous. C'est lui qui est au contrôle de notre vie et il connaît notre destinée. Ça ne sert à rien de moi, je veux faire. La Bible même interdit de dire par la grâce de Dieu. Si Dieu le veut, je le ferai. Parce que c'est lui qui coordonne et qui dirige tout. Donc quand on se laisse guider par la main toute puissante de Dieu, on voit comment il y a du succès, il y a des réussites, il y a ça. Et le deuxième, ça c'est pas un séminaire, alors on fait seulement rapidement. Et le deuxième point, là où il a dit, parfois, de temps en temps, il faut accepter aussi la douleur d'être aiguisé. Le crayon doit être taillé. Et c'est vraiment bien cette histoire, aiguisé, surtout taillé, ça parle bien, taillé. Une personne, on n'est pas parfait. Alors, bien qu'on peut faire du chemin avec le Seigneur, de temps en temps, une bonne correction vaut la peine. Une fois, je crois, ici, on parlait des épreuves. Dieu qui est au contrôle de tout, mais il accepte de nous faire passer par les épreuves. C'est pour nous mûrir encore davantage et nous préparer à une nouvelle expérience. Et j'aime même pas, avec le crayon, il a tellement travaillé, mais il y a un temps où le Seigneur va le travailler aussi. Ah, ça j'aime. C'est une image qui me vient à l'esprit et qui me fait vraiment du bien. Voir le crayon qui est déjà aiguisé, la pointe est vraiment grande, on dessine, on écrit, on trace et tout ça. Cette taille-là et cette pointe est en train de finir. À un moment, il arrive vraiment près de la chair, si on peut dire, du crayon. Il ne fait plus bien. Et nous, je crois que c'est nécessaire, même si le Seigneur ne nous taille pas directement, nous-mêmes, nous devons aller chercher, et le Seigneur puisse nous tailler, chercher la présence de Dieu.
Et cela peut nous amener encore même plus loin quand nous regardons même l'exemple de notre modèle par excellence, Jésus-Christ. Il fait des miracles et quand on met le tout ensemble, on comprend comment le Seigneur a travaillé. Il dit, je sens une force sortir de moi. Donc chaque fois qu'il fait des miracles, la pointe là, du crayon est en train de diminuer. Et lui, il était tellement stratège, dès qu'il fait les miracles, c'est comme si on a épuisé cette pointe, il va se faire tailler. Il se ressource encore au Seigneur, la pointe devient encore normale. Et demain encore, il est toujours puissant. Il sait se faire tailler et il dit, après, il dit corriger et tout, est très corrigé. Je ne commente pas beaucoup là-bas. Et l'autre partie que j'ai aimée, il dit, c'est la partie interne. Si le fabricant du crayon a préféré que la mine soit à l'intérieur couverte, c'est pour qu'il soit protégé. Parce que s'il est comme ça, et il y a des mines, surtout les architectes qui dessinent trop, il y a parfois comme des appareils seulement, on met la mine et on commence à travailler avec. Mais vous allez remarquer que cette mine se casse souvent. Se casse vraiment souvent. Mais quand il est protégé, il est en sécurité. Et quand il termine, donc le parabole des crayons est vraiment magnifique et bien. Donc le Seigneur a voulu cacher ce qui est précieux à nous. Il dit, garde ton cœur plus que tout, car cela devient le sceau de vie et tout. Donc le cœur est à l'intérieur et le Seigneur a permis qu'il soit couvert, caché. On ne voit que quand la personne agit. Ah, c'est un mauvais, c'est une bonne personne, mais c'est à l'intérieur. Et je crois que le fabricant lui-même a tenu compte que ce soit vraiment bien régulier, bien en forme et bien mis, et il a couvert. Alors, l'histoire des dehors, ça dépend. J'ai vu en Israël les tiges d'olivier. On a fait comme un petit bois d'olivier, mais les crayons à l'intérieur. D'autres, c'est très beau, on a dessiné dehors la couverture. D'autres aussi, bon, c'est vraiment rien. Donc, la couverture n'est rien. Qu'est-ce que nous avons vraiment besoin? L'important, c'est la mine. Ça peut être joli, surtout les jeunes filles, les ados, tu vas voir, ils cherchent des choses, ils mettent même un toutou derrière, tout ça, pour embellir son crayon. C'est très bien, on peut embellir, on embellit que l'extérieur, mais notre intérieur est comment? Le fabricant lui-même, il a pris soin de mettre cela très bien. Maintenant, c'est à nous de bien utiliser. C'est là, je saute. Et puis, à la fin, il dit, il faut laisser des traces. Un crayon doit laisser les traces. Si on a dessiné, on peut venir dire, ah, c'est ça, on sait interpréter tout ça. Il fait bien son travail. Et nous aussi, partout là où nous passons, laissons des marques, mais des bonnes marques. Quand on regarde comme ça, ah, ça c'est tel, on se souvient de la personne. Parfois, nous parlons à notre honte. Quelqu'un qui était méchant. Et nous tous, nous savons qu'il était méchant. Quand il meurt, c'est ton homme, c'était un homme ou bien, parce qu'il était bien. Alors c'est quand nous sommes vivants que nous devons vraiment bien faire. La mine là, quand elle sort, elle est encore pointue. Il faut bien dessiner. Quand on regarde, waouh, même après des années, elle n'est plus là. Ou bien on a taillé encore, ou bien on a pris un autre crayon, mais on regarde le travail que l'autre crayon avait fait. Voilà un peu, une petite... un peu de ma contribution sur le parabole du crayon. Wow. Avant de poursuivre, Charlène, on a un message qui dit « Bonjour le déjeuner spirituel. Oh, belle histoire qui édifie. Merci beaucoup. Juste marquer ma présence, c'est le frère Elvis Mwimba. Que Dieu vous bénisse, frère Elvis. Merci d'être avec nous. Et continuons ensemble jusqu'à la fin du déjeuner spirituel. Une parabole intéressante, simple et intéressante. Vraiment qui... Voilà. Ça nous met, comme les gens disent, le pied à l'étrier. Donc, c'est juste de monter et d'avancer. Ça m'a fait du bien alors que j'entendais mamie parler. J'ai toujours suivi ces paraboles de crayon, mais aujourd'hui, j'ai vu une autre facette, surtout l'intérieur. Pourquoi la mine est toujours à l'intérieur? Je me dis, ben, c'est pas par hasard. Je me dis, une seule seconde, si seulement Dieu pouvait faire que chacun de nous voie ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre. Je ne sais pas s'il y aurait encore attente ou seulement les gens se mettraient sur une table en train de manger parce que tout le monde sait ce qui s'est dit à son intérieur. Je me dis, Dieu a très bien fait de faire que ça soit à l'intérieur. Et c'est même une opportunité qui nous donne peut-être de reparer. Parce que je pouvais préméditer quelque chose contre peut-être mon frère, contre peut-être frère Ephraim, contre mamie. Mais puisqu'elle ne le sait pas, je suis encore couverte. Mais seulement s'il arrivait que
elle voit directement à l'intérieur de moi. Je ne serais même pas en train de parler avec elle. Je me dis, c'est une opportunité que Dieu nous donne aussi de réparer nos erreurs. Vous pouvez être là, méditant, de voler, et vous volez aussi, vous arrivez à l'acte. Mais puisque c'est à l'intérieur, personne ne sait. Je me dis, c'est le temps que Dieu vous donne aussi de réparer peut-être. Parce que certainement, vous serez mis à découvert, mais vous avez encore le temps de réparer parce que c'est encore à l'intérieur de vous. Je me dis, si nous devons soigner l'intérieur. Parce que y a la parole de Dieu qui les dit même que un sot peut se faire passer pour ça s'il ne parle pas. Parce que quand on parle, on sait nous voir, on sait directement qualifier, identifier. Il y a même des gens qui disent, il y a certaines personnes qui sont tellement belles de figure, vous le préférez comme ça. Vous le préférez belle de figure comme ça, sans parler. Mais dès qu'elle ouvre la bouche, c'est fini. Vous voyez comment la beauté est en train de dégrader et vous avez une autre image de la personne. Je me dis... Même le contraire aussi, c'est bon. Je me dis, c'est vraiment important. Ça a tellement suscité de choses au monde. Je me dis, on doit travailler notre intérieur. Avant même de se présenter, avant même de parler, commençons par travailler notre intérieur parce que c'est vraiment, c'est avantageux pour nous que Dieu le mette à l'intérieur pour que nous prenions le temps de mieux éduquer notre intérieur avant de s'exposer, de s'exprimer devant ceux qui nous entourent. C'est vraiment important, cette parabole du crayon, que nous restions encore en train de travailler notre intérieur. Veillons sur le dépôt de notre cœur, hein, parce que tel est notre cœur, notre cœur est tel nous sommes. C'est vrai que la pointe, elle est petite, mais c'est un échantillon de l'intérieur. Oui, un échantillon vraiment fidèle à ce que nous sommes à l'intérieur et on ne peut pas mentir. C'est comme un stylo. Hein. Si c'est rouge, la mine là, et il y a plein d'encre rouge. On peut mettre tout le couverture bleue et tout ça, mais quand il écrit, il dit « Oh, c'est rouge ». Aïe, aïe, aïe. Veillons sur notre contenu, veillons sur notre cœur. Comme l'a dit Mamie, ce verset de Proverbe 4, 23, si je ne m'abuse, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Il faut vraiment veiller, vraiment veiller, vraiment veiller. C'est une bataille, mais une bataille à remporter. Si les hommes disent que la vie est un chemin de fer, il faut l'homme doit se battre, eh bien, pour la vie chrétienne, en tout cas, il faut aussi se battre. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas laisser toute la responsabilité au Seigneur, sinon le Seigneur ne donnerait pas des recommandations. S'il les donne, c'est pour que nous ayons une part de responsabilité. Hommes, femmes, veillons sur nos cœurs, soyons un bon crayon entre les mains du Seigneur, destiné à marquer sur le papier de la vie l'écriture de Dieu avec une bonne qualité de mine, destiné à se laisser travailler par le Seigneur pour devenir encore un meilleur outil, qui veille sur son contenu, son cœur, qui est prêt à corriger ses erreurs lorsqu'il a mal fait, à utiliser la gomme. Et puis voilà. Donc je ne sais pas si j'ai parcouru les 5 points, j'en ai les 4. Bon, vous avez la parabole. Hein. Donc il suffit de la suivre. Et voilà, on sera certainement bénis. On dit merci au pasteur Jean-Luc Gaillard pour cette histoire. Et un jour, nous l'aurons sur le plateau. Comptez l'histoire à partir d'ici. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. On poursuit dans le déjeuner spirituel. Prenons une expression qui va certainement nous enrichir. Pourquoi pas? C'est du français, mais bon, on en tire beaucoup, hein, le français. Découvrons l'expression du jour tout de suite. Se noyer dans un verre d'eau, ça vraiment, c'est une symbolique terrible. Se laisser complètement dépasser par de simples petites difficultés. Se laisser complètement dépasser par de simples petites difficultés. Et ça, se noyer dans un verre d'eau. Pas être une fourmi. Non, mais... Donc, ça veut dire vraiment qu'un petit truc comme ça a raison de prendre. C'est vraiment... Pas dans un lac, un verre d'eau. Une grande personne comme ça qui s'étouffe dans le verre, il boit la tasse et puis il est mort dans le verre. Donc, l'image est une belle illustration du fait que c'est pas logique de se faire... En tout cas, je vais faire un effort pour ne pas me noyer dans un verre d'eau. De se faire submerger comme ça, hein, par un petit verre d'eau.
Vous êtes là, vous devez, je sais pas, un petit rapport de voisinage. Oh fini, non, la c'est voisine parti. a coupé une feuille de plus. Elle a coupé une feuille. Et puis ça devient un problème. Pourquoi tu as coupé? Et j'ai déjà vu des problèmes comme ça. Non, parce qu'elle a juste cueilli telle chose là-bas, même si c'était mal fait, hein, fait avec mauvaise intention de vous nuire pour que vous ne puissiez pas manger. Mais ce n'est que ça. Est-ce qu'il faut en faire un problème où votre famille à vous maintenant a dit, et sur un cri, parce que la voisine a décidé de prendre tous les oranges qu'il y avait là-bas, tous les citrons. Non, quand Mais même. il y a aussi les feuilles qui tombent sur lui. Bon, en tout cas, les verres d'eau comme ça qui essaient de vous noyer, en tout cas, il faut refuser. Vous voyez comment ça nous a fait vraiment la joie. Donc, quand il y a des problèmes, regardez, est-ce que c'est un verre d'eau ou bien c'est un lac. C'est un lac. Ouais, Il dit c'est un verre d'eau. Dit, ah, je ne peux pas me noyer dans un verre d'eau. Quand même, quand même. Il y a des choses comme ça qui arrivent, surtout dans les parcelles où il y a plusieurs personnes. Ah et oui, tout ça. là où il y a trop de locataires. C'est compliqué. L'autre, c'est vrai qu'elle est de mauvaise foi. On sait qu'elle est de mauvaise foi. Mais en même temps, l'acte-là est très minimisable. Banal. Ça ne veut même pas créer un problème dans votre foyer, dans votre couple. Mais maintenant, ça crée. Parce que la personne de l'extérieur a fait quelque chose et vous, ça vous dérange. Et puis, vous mettez mal à l'aise, soit le mari, soit la femme, soit les enfants. Waouh. Pourquoi? Parce que la voisine n'a pas balayé devant alors que vous étiez en train de passer. Oh, je sais pas, moi, en balayant une tige à sauter, là, ça touchait votre... Ça devient un petit verre d'eau comme ça. Vraiment. Mais au fait, il y a les choses qui font ça. Comme on dit, il faut une goutte pour faire déborder tout le verre. La goutte qui fait Donc, déborder le c'est vase. peut-être, on avait déjà les choses dans le cœur. C'est comme une blague. On est là, il dit, un monsieur a invité ses amis manger et c'est lui qui devait payer la facture. Et il regardait ses amis se régaler, mais entre-temps, la facture augmentait. Et mais il n'arrivait pas à parler. À la fin, ils ont bien mangé. Oh, mon cher ami, on a très bien mangé, en tout cas. Serveur, amenez-nous les cure-dents. Ah, le monsieur l'a dit, ah non, hein? Ah non. Ce que vous avez déjà pris, c'est assez. Et puis, non, monsieur, les cure-dents, c'est gratuit. Il s'est noyé dans un verre. Donc, il a cumulé Il avait déjà son cœur gonflé. Non, quand même, il suffisait seulement d'un petit rire. un petit rien pour faire exploser. Non, on s'encourage, hein, on s'encourage à ne pas se noyer dans un verre d'eau. Là, ce ne serait pas du tout utile. Non, pourquoi il est passé devant ma portail? Il est juste passé, c'est rien. Waouh. Ah là là, de se noyer dans un verre d'eau, c'est pas une chose à faire. En tout cas, on évite de se faire submerger par des tout petits problèmes, des toutes petites difficultés. Difficultés certes, mais petites, tellement petites que bon, elles sont banales, on peut les négliger, on peut juste les écraser d'un coup de pied et puis c'est tout. Hein. Donc, on ne s'embrouille pas, on ne s'encombre pas de ça. Donc le verre d'eau, soit vous buvez l'eau, soit vous la jetez. Carrément. Mais ne vous noyez pas. Jetez carrément les deux, vous noyez. Vous plongez dedans, vous vous étouffez. Non, quand même. Avec votre taille. Waouh. Voilà, des expressions comme ça, très intéressantes. Le français vraiment a ces choses et on ne va pas en discuter, on consomme juste. Et ça nous introduit vers une étape plus profonde encore, c'est le pain du jour. On a commencé à décortiquer ce pain en plusieurs morceaux déjà. C'est le 3e de la semaine, si je ne m'abuse. Non, le 4e. Le 4e. Le 4e de la semaine. On va prendre le 4e morceau de la semaine à découvrir tout de suite. À vos Bibles, à vos cœurs, à vos carnets. Pain du jour, bon appétit. On se revoit juste après. Amen. Une parole très intéressante. Elle nous laisse très haut là. on va devoir la consommer. Et c'est merveilleux, mamie, de découvrir ça. C'est la beauté de ce principe que c'est le Seigneur qui est le supérieur, Melchisédek qui est la manifestation de je suis en ce temps-là devant Abraham à ce moment-là. Et qui le bénit, qui rajoute à sa bénédiction. Il a rajouté quelque chose. Il n'a pas laissé Abraham béni tel qu'il était, mais il a rajouté parce qu'il en avait le pouvoir, il en avait l'autorité et il a béni son Père, le Dieu très haut, de qui il tirait cette autorité-là. Vraiment, c'est une très... Bon, je sais pas, moi, ça me parle beaucoup. Oui, beaucoup vas-y, c'est très bien. Avant d'aller plus loin,
avant d'en dire plus, je voudrais bien qu'on entre à ce niveau-là. Le Seigneur est capable de rajouter. Des fois, comme dit le pasteur, on se satisfait de ce que le Seigneur a déjà donné, alors qu'il est capable de plus. Alors, moi, je m'interroge un peu maintenant à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus être très content, il faut toujours demander plus au Seigneur ou bien? Non, je ne pense pas. Mais on doit désirer toujours la bénédiction parce que c'est le Seigneur qui connaît la dose de notre bénédiction. On ne demande même pas, regarde avec Salomon. Il faut être seulement là où le Seigneur veut que tu sois. Abraham n'a pas demandé, quand tu regardes bien, Jacob a demandé. Jacob a demandé. Et dire qu'on ne doit pas être satisfait, non, ça c'est vraiment pas ça. Parce que hier déjà nous disions que Abraham avait triple joie. Joie de gagner, joie de rencontrer Melchisedec et maintenant joie du pain. Et donc il était déjà saturé, si je peux dire. Mais Dieu qui connaît la dose qu'il y a pour, il devait encore le bénir. Et le premier point que le pasteur a dit, il bénit celui qui a la promesse. Vous voyez, quand on a la promesse, on a dit, même si ça tarde, Habakkuk 2 le dit, même si la prophétie tarde, attends, là, il va finir par s'accomplir. Donc, quelqu'un qui a la promesse d'être béni, Genèse 12, quand le Seigneur l'a appelé, il a confié déjà que tu seras béni et tout ça. Et là, on est à 14, donc il marche avec cette bénédiction. Et quand il remporte même la victoire dans son cœur, il dit, le Seigneur m'avait promis que je serais béni. Alors là, le pasteur a dit quelque chose, il dit, Melchisedec, béni, c'est lui qui a déjà la promesse de la bénédiction. Donc, quelque part, à part même ce qu'il a dit, que c'est lui qui détient même toute cette bénédiction-là. Il le bénit encore. Tu vois, bien que tu as la promesse là de bénédiction, regarde-moi, je te bénis. Il ajoute à toute cette triple joie qu'elle avait, il ajoute encore la bénédiction. Et pour montrer qu'il y a encore quelqu'un au-dessus de lui, il bénit le Dieu très haut qui a donné, le pouvoir de bénir Abraham. On ne doit pas être insatisfait. Chaque jour suffit sa peine. Quand on se réveille, je crois que c'est hier ou avant-hier qu'on parlait de se contenter de ce qu'on a. C'est hier où on disait que du lever au soleil, c'est hier, jusqu'à son couchant, le Seigneur renouvelle ses bontés et on marche sur cette bonté-là. Donc nous ne savons même pas notre dose de bénédiction. On est en train d'être surpris. Et je suis encore enceinte, et j'aurai un enfant. Ok, béni soit Dieu qui m'a donné ce bébé. Mais lui, le Seigneur savait que tu auras Ephraim, tu auras 4 enfants. Tu en as 3. 3. Donc, il y a un quatrième qui vient. Bon. Alors, c'est le Seigneur qui sait combien d'enfants il t'a donné. Mais nous vivons ces choses. Nous vivons carrément. Nous sommes le dit, alors j'ai encore ça. On vit normalement. Et c'est pourquoi nous devons être, j'aime. Quand je parle, j'ai des choses qui tournent dans mon cœur, même avec les paraboles de crayons. Le crayon, on l'a fait, on l'a fabriqué, c'est même pas qui va l'utiliser et tout ça. Mais lui ne doit faire que jouer son rôle. La main, les gens qui vont l'utiliser, ils ne connaissent pas. C'est qu'on va faire les dessins qu'on va faire avec lui, il ne sait pas. Mais il est crayon, vous voyez? Tu dois être seulement là où le Seigneur te veut que tu sois. Et à chaque jour, tu t'attends à lui. Il dit, Seigneur, je m'attends à toi. Aujourd'hui, c'est vrai, on pouvait avoir des grandes lignes. Je serai à la radio, à la télévision, et puis je vais faire... Ce sont des grandes lignes, mais les détails, on ne connaît pas. Le parabole des crayons, on vient de les découvrir ici. Au fait, c'est un peu ça, la vie. Abraham, c'était aussi pareil. Il sort de sa maison, on a pris mon cousin. Non, c'est tout à fait légitime d'aller défendre son cousin, son neveu. Il est allé, et puis il combat comme il est avec Dieu. Dieu le bénit dans ses combats. Et il rentre. C'est tout à fait normal quand on gagne. Ce sera bizarre, tu as gagné le combat, tu rentres dans... Non, il rentre avec des jouissances, mais des réjouissances. Et là, comme il marche toujours avec Dieu, il était invisible. Ce Dieu-là apparaît. Ce n'est pas à nous de demander, Dieu apparaît maintenant. Comme ça. Non, il sait ce qu'il fait avec nous. Et quand on le voit, on dit, Seigneur, bénis-moi, comme la prière du pasteur. Il dit, bénis-moi encore. Je veux encore. Lui, il sait s'il doit te bénir encore ou pas. Mais si tu te contentes seulement ce que tu as, le plan que le Seigneur a pour toi va s'accomplir. Marche seulement dans sa voie, tu vas voir. Salomon n'a pas demandé la bénédiction.
matériel. Salomon a demandé la sagesse pour conduire le peuple. Au fait, c'est tout à fait légitime. On l'a placé au devant d'un peuple et dit, un grand roi vient de mourir, mon père. Moi, est-ce que je saurais conduire ce peuple? Seigneur, donne-moi la sagesse de conduire. Il dit, waouh, tu ne m'as rien demandé d'autre. Pourtant, je t'ai ouvert la porte, demande. Alors, je vais te donner ce que tu as demandé. Il va t'ajouter. Au fait, le Seigneur avait déjà préparé pour Salomon les bénédictions de ce genre. Wow. Annie, alors qu'on parlait de ce pain, il y a tellement de questions. Oui, on va aller lentement. Oui. De l'entrée de ce morceau, le pasteur a dit que c'est le supérieur, plutôt c'est celui qui en a plus qui doit bénir. Est-ce qu'on doit comprendre par ces mots qu'on ne peut pas donner à quelqu'un que nous considérons être peut-être plus nanti que nous? Et ça ne serait pas en train de dire aussi qu'on ne peut pas donner à Dieu parce qu'en lui, il y a toutes les bénédictions. Parce qu'il n'en a pas besoin. Si on peut comprendre ce message, on n'a pas besoin de donner à celui qui a plus que nous parce qu'il en a déjà. On peut partir seulement du texte. Lui. Il dit Melchisedec. Il bénit qui? Abraham. Et ce qui suit, il dit, il bénit quoi? Il bénit Dieu. Il bénit le Dieu très haut. Voilà. Qui a tout. Donc lui, il a tout, mais il sait qu'au-dessus de lui, il y a le Père. Il le bénit aussi. Donc, nous devons nous faire du bien. Sinon, c'est une raison pour les égoïstes. Ils disent, lui, il a déjà ça, qu'est-ce que je vais lui donner? Et puis, donner, c'est une joie. Quand je viens donner une cravate, ce n'est pas qu'il manque de cravate. J'ai la joie de lui donner la cravate. Vous voyez? On donne, nous les humains, nous donnons à nos semblables et même à ceux qui nous dépassent. Pourquoi on fait des cadeaux à nos chefs? Les chefs, pourquoi je lui fais les cadeaux? Fin d'année, je lui fais les cadeaux. Il a tout. Mais c'est d'abord un sentiment qu'on a en soi de partager. La Bible même dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce qu'il va faire, il va me donner. Mais aujourd'hui, beaucoup calculent. Quand je donne à lui, je sais que comme c'est un grand, quand lui va faire, non. Mais d'abord le plaisir seulement, le bonheur de donner. Et c'est comme ça, vous allez voir, si vous avez cette libéralité-là de donner, et aux supérieurs, il y a des gens qui ont la facilité de donner, et les supérieurs, et les inférieurs. Et quand ils donnent, il y a un autre secret dans les donner, c'est que vous libérez. Vous libérez. Je vais illustrer cela. J'ai ce verre. Ah, Seigneur, ajoute-moi, ajoute-moi. Il remplit comme c'est rempli là. Et je ne veux pas donner. Quand je dis, Seigneur, donne, donne. Il va mettre trop. C'est déjà plein. Mais j'ai besoin des choses. C'est pour moi. Je prends, je donne à la sœur. Prenez. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai donné avec joie. Et lui, elle est contente, elle va boire son verre. Mes mains sont restées vides. Alors, c'est facile que je retourne encore à celui qui m'a béni. Donne-moi. Il voit que mes mains sont vides. Et là, c'est toi, tu me donnes encore. Donne-moi. et il me donne, parce que mes mains sont vides. Il me donne. À supposer, je suis seulement celui qui demande. Vous voyez mes deux mains? Seigneur, donne-moi, donne-moi, je garde. Donne-moi, donne-moi. Et maintenant, c'est lui qui va me donner. Donne-moi. Donne-moi l'autre. Il n'y a pas moyen de le prendre. Donne-moi, vous voyez, je suis limitée, je n'arrive plus à pas. Alors, il faut toujours libérer. Et ce secret-là, et même, vous pouvez essayer, vous allez voir, plus vous donnez, vous recevez. La Bible dit, il donne de la semence aux semeurs. Mais toi, c'est plein, tu gardes, tu gardes, tu gardes. Il n'y a plus de place où te donner. Il veut bien te donner, il va mettre où? Voilà. Waouh, mamie. Parlant toujours de tout. Je ne veux pas vous lâcher parce qu'il y a tellement de questions quand je suivais ce message. C'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. J'étais en train de me poser la question. J'ai même posé la question à mon voisin de l'autre fois. Je crois que c'était le frère Sakou. Je dis, mais quand on parle de l'inférieur qui bénit les supérieurs, nous sommes en train de parler de l'inférieur en âge ou en ministère. Parce que vous pouvez aussi être inférieur en âge ou en ministère. C'est de quelle infériorité dont on parle pour bénir l'autre? Alors, déjà, les deux points que vous énoncez, vous pouvez être inférieur en âge, mais supérieur en autorité pastorale. Comment vous faites? Vous allez les bénir. Jésus a béni les gens. Il avait quel âge? Même les vieux et tout ça. C'est pourquoi je dis, il faut mettre chaque chose à sa place. Mais les égoïstes vont profiter. Dis, moi, je suis inférieur. Je ne peux pas bénir. Je ne peux pas donner à celui-là. Il a beaucoup. Il est plus âgé. Non, ça, c'est une façon de s'échapper d'une réalité.
Hein? Pourquoi je vous ai donné seulement le texte? Quand on suit les hiérarchies, on va dire que Melchisedec, il n'a ni père ni... Il est Dieu, mais il considère quelqu'un qui est au-dessus de lui. Il bénit le Dieu très haut. Là encore, il y a un problème. Bon, moi, je me disais, comment lui doit bénir Dieu alors que il est... Bon, donc, moi, je dis qu'il faut mettre cette bénédiction à chaque niveau et dire qu'au supérieur de bénir... Voilà. Dire au supérieur de bénir l'inférieur, nous devons le traiter comme tel. Quand vous avez parlé d'âge, de ministère et tout ça, tu vois, dans le ministère, il faut mettre comme ça. Aujourd'hui, Maman Charlène, tu viens dire, pasteur, mettez-vous, je vais vous consacrer, je vais vous bénir. Ça tient? Ah, tu vois comment... voilà, il y a un problème. Ça ne peut pas se faire. Donc, c'est chaque chose, bénir des bénédictions, comme ce qu'on a fait à Abraham. C'est le supérieur qui doit bénir l'inférieur. Mais bénir des données, comme j'ai fait l'illustration ici, et je crois même nos téléspectateurs ont suivi. C'est entre nous, nous devons nous bénir. Donc, c'est un peu comme ça. Là, au Seigneur, le temps nous manquerait d'aller un peu sur la description du sacerdoce de... Non, je crois demain, comme c'est normalement le 3e point, hein, oui. On va prendre ça par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Si Dieu le veut. Si Dieu Nous bénissons le Seigneur pour cela. 2 messages avant de poursuivre. Le berger J.C. Kapinga qui écrit « Bonjour ma famille ». Nous répondons « Bonjour berger, que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous. Bonjour ma chaîne, je vous salue depuis le Golfe le Battant. Frère Fatin toujours, que le bon Dieu vous comble de ses joies. Eh bien, qu'il vous comble aussi, frère Fatin. Merci d'être avec nous et qu'il bénisse tout le Golfe les Battants. Et nous poursuivons dans le déjeuner spirituel après le pain du jour. Un très beau pain. Et je voulais terminer quand même par ce témoignage-là. Je me rappelle d'une sœur, on était en prière, on était venu pour une nuit de prière chez un de nos responsables qui nous avait appelés. Et elle est venue. Nous, on ne savait rien de tout ce qui se passait dans sa famille. On a commencé à prier. Et puis, le Seigneur a donné un message parmi nous à un frère qui a parlé de la part du Seigneur à son sujet. Il dit, tu es venu, tu as laissé ta mère malade et tu es quand même venu à la prière, à la convocation. Puisque tu as fait ça, je rajoute des années à ta mère. Wow. Nous, on était... Et elle a explosé. Oh, merci Seigneur, merci. C'est là qu'on a découvert qu'il y avait cette situation. Et le Seigneur a béni. Amen. Et le Seigneur a béni. Et je crois que vraiment le Seigneur rajoute des bénédictions que nous, auxquelles et comme ma mamie l'a dit, il faut être au bon endroit. Il faut être au bon endroit pour permettre au Seigneur de déclencher cela. Ah, on bénit le Seigneur. C'est un bon. Le temps. Mais laissez-la parler, parce qu'un peu... Je ne serai pas là demain. J'étais en train de... comme nous avons l'habitude de dire, par exemple, vous êtes là, mamie, vous m'avez fait du bien. Est-ce que je ne peux pas vous dire, mamie, soyez bénie ou que Dieu vous bénisse parce que je suis inférieure? Et voilà, vous avez même dit, soyez bénis de l'Éternel. Donc vous avez prononcé cette bénédiction, l'Éternel va me bénir. Ok. Parce que sinon, on serait limité de dire, bon, je ne sais pas. J'ai entendu un pasteur, c'est fâché. Pasteur, soyez béni. Ce n'est pas à vous de me bénir. Je dis, oh. C'est ça, il fallait qu'on non. C'est pourquoi je dis qu'il faut mettre chaque chose à sa place. En tout cas. Quand il s'énerve, là, tu dis non, soyez bénis de l'Éternel. C'est l'Éternel qui va vous bénir. Amen.
Et ben voilà, hein. C'est difficile de ne pas avoir l'appétit. Vraiment. Et ben voilà un plat aux étapes assez simple, qui n'est pas très composé. Mais juste, consistant. Oui, on sent que ça va être bourratif. C'est bien comme ça une pause midi là pour continuer l'élan de la journée. Vraiment. Ben voilà, il ne faut surtout pas prendre ça le soir quand vous rentrez. Là, non. c'est mieux de manger ça de jour. Quand vous avez encore du temps de brûler les calories. Sinon, mais on bénit le Seigneur, voilà. Hein. Et moi, je dis chaque fois qu'il y a la petite marmite, j'interpelle surtout les jeunes sœurs. Il y a certaines jeunes sœurs qui ont vraiment trop de fashion, mais peu de fashion dans la cuisine. Vraiment. Des petites casseroles. Toujours très Petite fashion. marmite. Là, ouais. On est là sur autre chose et tout ça. Shawarma, ok, c'est bon. Oh, c'est bon. Maintenant, aspect pratique. Aspect pratique. C'est aussi les valeurs africaines et il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les négliger. Et si vous ne savez pas cuisiner, en tout cas, je suis sûr que vous êtes enrichi par la petite marmite. Vous prenez les recettes, vous allez les retrouver sur notre YouTube, vous allez les retrouver sur, qu'est-ce que j'allais dire, en rediffusion, vous allez retrouver la petite marmite dans le déjeuner spirituel. N'hésitez pas à prendre des leçons et à enrichir. Hein. Je sais qu'il y a des curieuses et c'est très bien, l'esprit de curiosité, en tout cas, voilà. Une bonne petite marmite. Merci beaucoup à notre maman ressource, maman Micheline, qui nous a encore une fois concocté un bon petit plat. Et voilà, donc on bénit le Seigneur pour ça. Donc, la joie du Seigneur, c'est aussi dans beaucoup de choses. Hein. Là-bas aussi. N'est-ce pas que la bénédiction a été donnée aussi après un repas? Oui, hein. Il ne faut pas négliger cet aspect. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et on bénit le Seigneur pour la petite marmite avec des grands... Oui, chapitre 21, le verset 45 qui nous dit ce matin: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Josué 21, 45, je vais relire. De toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Et donc voilà, c'est la parole du Seigneur, c'est la pensée pour aujourd'hui. Et la tranche de lecture, nous la trouvons toujours dans Josué au chapitre 21, 22 et 23. Voilà pour aujourd'hui la lecture que nous avons et le verset que nous tirons de cette lecture. Le Seigneur est fidèle. Toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées, aucune n'est restée sans effet. Qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est sur cette note que nous allons mettre un point final au déjeuner spirituel en espérant vous revoir ou du moins vous savoir avec nous, même si on ne vous voit pas demain, si le Seigneur Jésus ne revient pas entre maintenant et demain. En tout cas, qu'il nous fasse la grâce de pouvoir nous retrouver. Sinon, c'est au ciel, dans la félicité céleste que nous allons nous retrouver. Merci Mamie d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. C'était un grand plaisir. Gloire à Dieu. Amen. Merci Mamie. Maman Charlène, merci beaucoup. Merci à vous aussi, Frère. Et demain, c'est le jour de finale. Je ne pense pas que vous serez avec nous à la finale. Non, je ne serai pas à la finale, malheureusement. Bon, des jours comme ça, hein, Seigneur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir fait ce périple avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous renouvelle ses bontés et ses grâces. Voilà le message. J'allais terminer, mais il y a un message qui vient. Alors, permettez-moi de le lire, comme il nous reste 2-3 minutes. Veuillez m'excuser pour ne pas me présenter. Ok, d'accord. Il dit: veuillez m'excuser pour ne pas me présenter. Je suis le frère Wilson, Temple du ciel. Je suis croyant du message du temps, de la fin, prêché. Ok. Je suis disponible sur WhatsApp, Facebook. Ok. Comment puis-je voir votre émission sur WhatsApp ou Facebook ou Instagram? Merci beaucoup. Pas de souci, on va vous envoyer les précisions par rapport à comment nous suivre sur Internet. On vous enverra. Mais sinon, il y a l'application mobile Parole Éternelle TV que vous pouvez télécharger soit sur App Store, soit sur Play Store. Donc, tant pour Android que pour Apple. Donc, vous pouvez nous trouver et télécharger et suivre en direct le déjeuner spirituel. Et aussi sur Facebook et sur YouTube, on vous dira comment, on vous enverra les liens. Que Dieu vous bénisse. Gardez vos robes blanches, car le Seigneur notre Dieu est à la porte. Amen. Shalom. Shalom.
Amen.